chers amis, Monsieur le Président de la FENELEC, chers amis du secteur des énergies renouvelables, des services énergétiques, de l'électricité, de la domotique, de la digitalisation, etc. Chers membres des délégations étrangères, européennes, africaines, République tchèque, Pologne, etc. Mesdames et messieurs, chers étudiants également, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont là, ceux qui ont gagné et ceux qui ont été un peu moins chanceux, mais votre tour viendra. Et mesdames et messieurs, je voudrais d'abord saluer et dire à quel point c'est un honneur pour moi et un vrai plaisir de clôturer avec vous cette importante manifestation de la FENELEC, organisée en effet sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et le succès de cette édition, je ne vais pas le rappeler, mais reflète l'attention constante que Sa Majesté accorde au secteur de l'électricité, de l'énergie, des énergies renouvelables, des énergies propres, des services énergétiques, de leur digitalisation, de leur smartisation, comme on dit, en tant que pilier essentiel de la souveraineté énergétique, mais pas seulement, de la souveraineté industrielle, de la souveraineté économique et sociale du royaume. Et mesdames et messieurs, la tenue de cet événement sous le haut patronage royal constitue une réelle une marque de confiance, mais surtout une orientation stratégique qui nous engage tous à élever le niveau d'ambition à chaque fois, chaque année, et à redoubler d'efforts afin de répondre aux attentes royales et aux aspirations des citoyens. Cette édition a connu en effet une dynamique remarquable qui confirme la maturité du secteur. Bon, d'abord, elle confirme l'agilité du président de la FENELEC et des organisateurs et de l'association et de la fédération, mais elle confirme surtout la solidité de notre écosystème. Ça a été rappelé par Monsieur le Président de la FENELEC, la participation de plus de 150 exposants, 13 000 visiteurs. J'ai l'impression que ça devient aussi intéressant que la mode ou le cinéma finalement, alors qu'il y a quelques années, personne ne s'intéressait à l'énergie ou à l'électricité. D'importantes délégations nationales et internationales, c'est vraiment aussi autant d'indicateurs de la position qu'occupe aujourd'hui le Maroc comme destination crédible pour l'investissement et l'industrie avancée. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que le Maroc est un des 5 pays dans le monde connecteurs des grandes chaînes de valeur mondiales. Et c'est pour ça que lorsque on dit qu'on peut devenir le troisième, que ce secteur-là peut devenir le troisième exportateur en valeur ajoutée et en quantité et en qualité après l'automobile et l'aéronautique, je pense qu'en effet, je suis tout à fait d'accord pour dire que nous avons tous les atouts, surtout les ressources humaines qui sont là aujourd'hui, pour le faire. Et cette édition s'est également distinguée par le lancement d'accords structurants pour la compétitivité régionale, nationale et l'intégration de l'industrie marocaine dans les chaînes de valeur mondiales, conformément en effet à la vision royale qui vise à soutenir l'investissement productif, la création d'emplois dignes et la génération de valeur ajoutée. Par exemple, nous étions en train de travailler avec la FENELEC et l'AME sur un programme d'efficacité énergétique dans les administrations publiques et en essayant de capter également certains bâtiments industriels. Ce programme permettrait la réduction des coûts énergétiques d'entre 15 et 30%. Il permettrait d'alimenter notre système MRV en dimensionnant les installations PV, les installations photovoltaïques, de manière intuitive, avec des investissements qui vont de 20 000 à 100 000 dirhams et un retour sur investissement sur moins d'1 an. Donc ça, c'est vraiment ramener en tête les mines
et vous inviter à nous accompagner dans le cadre africain ESG que nous avions lancé, adopté cette semaine, lundi à Marrakech, la déclaration de Marrakech, qui consacre une vision commune pour une gouvernance minière responsable, transparente, respectueuse de l'environnement et verte. Et pour vous donner un exemple, rien qu'à Dar es-Salaam, vous avez 60 000 km² de terres minières qui n'attendent qu'à être valorisées, financées et bénéficier de vos services énergétiques pour une exploitation minière créatrice de valeur au service du développement pour les régions de Dar es-Salaam, pour les territoires de Dar es-Salaam. C'est qu'un petit exemple. Et mesdames et messieurs, nous sommes pleinement engagés à accompagner tous les projets, toutes les initiatives qui, en offrant ce cadre législatif et réglementaire, incitatif, adéquat, mais surtout agile et évolutif, parce qu'on vous écoute de manière constante. Et en renforçant l'accompagnement de l'investissement et en accélérant les programmes d'innovation et de recherche scientifique. La table ronde, on m'a dit que la table ronde sur l'interconnexion électrique a été l'un des moments saillants de cette édition, parce que l'intégration énergétique continentale est la clé d'un développement partagé et les réseaux d'interconnexion au Maroc et avec nos pays voisins ne sont pas de simples infrastructures traditionnelles, mais de vrais outils, des vrais ponts stratégiques de souveraineté. Et dans ce sens, la signature du protocole d'accord avec la République islamique de Mauritanie, ce pays frère et ami, qui représente une étape importante pour renforcer l'orientation atlantique du royaume et consolider le rôle du Maroc en tant que hub énergétique entre l'Afrique, l'Europe, et bidirectionnel, comme je le dis toujours, en synergie avec le projet du gazoduc Afrique-Atlantique. Et la semaine prochaine, comme vous le savez, il y aura également un sommet de haut niveau en Espagne pour continuer à consolider cette connectivité entre l'Afrique et l'Europe via le Maroc. Et je profite également de cette occasion pour saluer la présence de délégations d'Europe centrale, de la République tchèque, de la Pologne, avec qui nous entretenons, comme vous le savez, des liens de plus en plus croissants et de plus en plus fructueux. Donc, mesdames et messieurs, la dynamique engagée par notre pays dans le domaine de la transition énergétique et du développement durable ouvre de nouvelles perspectives pour nos entreprises et crée des opportunités d'emploi dignes pour nos jeunes. Le Maroc multiplie déjà par 4 les investissements annuels dans les énergies renouvelables. Le Maroc multiplie déjà par 5 les investissements annuels dans les réseaux électriques. Le plan d'inflexion, mesdames et messieurs, est arrivé en 2023. Aujourd'hui, nous avons une forte demande en compétences techniques, en compétences managériales, compétences industrielles, dans la domotique, dans le numérique et dans l'électricité. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à dynamiser ce marché de travail dans les métiers d'avenir. Et cette transformation oblige un large éventail de profils, notamment les ingénieurs et techniciens chargés d'affaires, conducteurs de travaux, maintenance électrique, mécanique, domotique, informatique, etc. Ce secteur emploie aujourd'hui environ 75 000 emplois directs selon les chiffres de la Fénélec et plus de 500 000 emplois indirects. Et il est prévu d'atteindre plus de 100 000 emplois directs avant 2030 et vous multipliez par 5 ou 6 pour avoir les emplois indirects. Le salaire de démarrage pour un ingénieur, bon là je vais commencer à parler, là, ça vous intéresse tout de suite là. Le salaire de démarrage pour un ingénieur peut être en moyenne 12 000 dirhams net selon la Fénélec, mais il peut atteindre jusqu'à 20 000 à 25 000 dirhams selon certaines spécialités comme l'informatique industrielle et la domotique. Donc le programme, également je tiens aussi à souligner, en plus des programmes d'investissement étatiques de l'ONE et d'un certain nombre
d'organismes sous tutelle du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, dans Mazen, l'IRESEN, etc. Il y a également le programme d'investissement vert du groupe OCP, 13 milliards de dollars, comme je vous le rappelle, d'ici 2027, produit des territoires où il se développe. Et encore une fois, ce n'est qu'un exemple qui est tiré par un bras armé de l'État. Si je prends certains exemples du secteur privé, je n'ai pas le droit de prendre, vous multipliez ces chiffres par 10 ou par 15. Donc, mesdames et messieurs, je ne peux que saluer le concours d'innovation pour lequel nous avons distribué les prix tout à l'heure, qui a mis en lumière le potentiel de notre jeunesse, de nos ingénieurs, de nos chercheurs. Et à cette occasion, j'adresse encore une fois mes vifs remerciements à la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique, des énergies renouvelables, affectueusement appelée la FENELEC, aux délégations officielles ainsi qu'à toutes les équipes qui ont œuvré avec professionnalisme pour garantir une organisation rigoureuse à la hauteur de cette manifestation internationale, à la hauteur de la confiance de Sa Majesté Naïsro et à la hauteur de l'encouragement que nous avons donné pour le secteur privé qui explose aujourd'hui, mais également envers les projets, les finalistes et non finalistes dans les projets du concours d'innovation de la FENELEC. Merci beaucoup.